Claude, 12 ans, pousse de toutes ses forces sur les pédales de sa bicyclette. Essayant de ne pas penser à quitter sa ville natale pour toujours, le garçon a l'intention de se rendre à Chicago, dans la banlieue où il a vécu avec sa mère toute sa vie. Malheureusement, après que Louise Garrison soit morte d'une pneumonie il y a 6 mois, la vie de Claude est devenue tout simplement insupportable. En effet, après la mort de sa mère, le pauvre orphelin a été recueilli par sa tante Jeanne, qui ne pouvait pas le supporter et le considérait comme un profiteur. De plus, ayant emménagé dans la maison de sa défunte sœur avec ses 2 fils, Jeanne Parker y établit immédiatement ses propres règles. Dès le premier jour, les cousins détestent Claude, qu'ils considèrent comme un petit loser. Aussi, fatigué d'être constamment malmené par Harry et Floyd, le garçon décide de s'enfuir à Chicago, dont il rêve depuis plusieurs semaines. Claude pédale avec acharnement dans l'intention d'atteindre la ville avant la nuit. D'innombrables conducteurs passent devant le garçon, mais aucun d'entre eux ne s'intéresse à l'enfant ou à son long et difficile voyage. Finalement, Claude atteint la ville après avoir tourné dans une rue tranquille, il s'arrête. Pour reprendre son souffle, le garçon ne veut pas aller au centre-ville où le trafic est beaucoup plus soudain. L'attention de Claude est attirée par un bruit étrange derrière eux, qui ressemble vaguement à une sorte de mastication. Le garçon se retourne brusquement et est surpris de voir un vieil homme assis sur un banc. Les vêtements de l'homme sont vieux et sales, ce qui indique qu'il s'agit d'un sans-abri, comme il y en a beaucoup dans les grandes villes. Il y avait un sac en papier à côté du vieil homme, et de temps en temps, il prenait une sorte de pâtisserie et la mangeait sainement. En voyant l'homme manger, Claude réalisa à quel point il avait faim, et sa bouche se remplit instantanément de salive. Le fait est que cela faisait déjà plusieurs heures, depuis que le garçon s'était enfui, et pendant tout ce temps il n'avait rien eu d'autre que de l'eau. Claude n'a pas besoin d'une invitation répétée, et bientôt il est déjà en train de dévorer la pâtisserie chaude, gentiment offerte par le vieil homme. Comme il s'est avéré un peu plus tard, le nom du vieil homme était René Price, et il vivait dans une maison abandonnée, au coin de la rue Park depuis plusieurs années. En apprenant que Claude avait fugué, le sans-abri a secoué la tête en signe de désapprobation, mais s'est abstenu de tout autre commentaire. Monsieur Simon comprenait mieux que quiconque le garçon qui avait fui un mauvais foyer. « Si tu veux, tu peux passer la nuit avec moi. Il y a assez de place dans la maison, mais je dois te prévenir. Le voisinage peut être très bruyant. Il y a des motards qui vivent à côté, mais je suis déjà habitué, alors le bruit des motos ne me dérange plus, dit le vieil homme en émiettant le sac en papier maintenant vide. Claude a sauté sur l'occasion et 1 heure plus tard, il était déjà allongé sur un vieux lit que M. Simon avait gentiment mis à sa disposition, tandis qu'il s'installait sur un vieux canapé grinçant. En moins de 5 minutes, le garçon ronflait déjà, les joues enfouies dans l'oreiller. Claude ne pouvait plus lutter contre la fatigue, causée par le long voyage, et seuls ses mollets endoloris ne lui permettaient pas d'oublier la longue et dure journée qu'il avait passée. Le lendemain matin, le garçon se réveilla avec les doux rayons du soleil pénétrant à travers la fenêtre à rideaux lâches de sa chambre. Monsieur Simon était déjà debout et, debout près de la cuisinière électrique en mauvais état, il préparait un petit déjeuner simple. 2 œufs et un morceau de bacon. Claude renifla et sourit, il aimait vraiment cette vie. Bien sûr, la maison de Monsieur Simon ne ressemblait pas exactement à une maison de rêve, mais c'était quand même une maison. Et le mieux, c'est que personne n'y intimidait Claude en le traitant de paresseux ou de profiteur. René Price s'est avéré être un homme bon qui lisait des livres à Claude et qui forçait gentiment le garçon à étudier l'écriture et les mathématiques. Le vieil homme comprenait que Claude était obligé de commencer à vivre comme un adulte maintenant, et qu'être analphabète dans le monde des adultes compliquerait grandement les choses pour Claude. Monsieur Simon présenta également le garçon à Éric Fournier, qui était responsable du club de motards. L'homme était vêtu d'une veste et d'un pantalon en cuir et la première chose qu'il fit fut de montrer au garçon sa Harley Davidson. « Wow, est-ce que je peux faire un tour ?» demanda Claude avec admiration. « Bien sûr que tu peux, il suffit de grandir pour commencer, et ensuite tu es le bienvenu pour l'essayer, » dit Éric avec un sourire. Il aimait observer le garçon qui semblait fasciné par la vie libre des motards sur la route et par le rugissement fracassant des moteurs. Pour le plus grand plaisir de M. Simon, Claude devint un habitué du club de motards dirigé par Éric Fournier.
Il était d'autant plus ravi que le garçon ne se contentait pas de regarder les motards travailler sur leur moto, mais qu'il participait au processus autant qu'il le pouvait. Avec le temps, Claude a appris tellement de choses sur les moteurs et les marques de moto qu'il n'était pas pire qu'un vrai mécanicien. Nous avons un futur mécanicien parmi nous, croyez-moi, ce garçon fera quelque chose de sa vie, dit M. Simon en faisant un clin d'œil amical à Éric Fournier. Quelques années passèrent rapidement pendant lesquelles le petit et frêle Claude devint un grand et beau jeune homme dont la fierté était un genre délabré et une veste en cuir, avec de nombreuses fermetures éclairs et rivets. Malheureusement, alors que Claude entrait dans l'âge adulte, M. Simon tomba gravement malade après avoir récemment célébré son 70e anniversaire. Malheureusement, de multiples maladies chroniques ont épuisé le corps du vieil homme qui a passé une grande partie de sa vie dans la rue. René Price s'est éteint tranquillement dans sa maison. Ce jour-là, un bel arc-en-ciel est apparu, dans le ciel, après une longue et forte pluie. Perdre la seule personne qui se souciait de lui a été très dur pour Claude. En plus de cela, Éric Fournier et le reste des motards ont décidé de dissoudre le club des motards. Nous avons été acculés, Claude, les autorités locales, ils ne nous ont laissé aucune chance. Et nos problèmes avec la loi. Je vais retourner dans mon pays natal, l'Idaho, c'est calme et paisible là-bas, mais je veux te donner quelque chose avant de partir. Prends ma moto, elle est à toi maintenant, dit Éric Fournier en remettant les clés au jeune homme. Après cela, les deux hommes s'embrassèrent et se promirent de se revoir à l'avenir. Maintenant, au guidon de sa Harley Éric dans les rues nocturnes de Chicago, Claude se sentait comme un loup de nuit vivant sa vie solitaire. Comme le jeune homme n'avait nulle part où aller, il vivait toujours dans la vieille cabane héritée de feu M. Simon. Un jour, alors qu'il roulait près de la rivière, Claude a été témoin d'un terrible accident qui s'est terminé par le heurt d'une des voitures contre les glissières de sécurité et par son enlisement au-dessus de la rivière. Ils ont dit à Claude que le conducteur était encore dans le fort, qui planait au-dessus de la rivière. Ayant sorti un marteau de la boîte à gants, le jeune homme s'est résolument approché de la voiture et a brisé la vitre arrière en quelques coups violents. Ensuite, il est monté avec précaution à l'intérieur de la voiture où il a vu une jeune femme effrayée qui s'est avérée être la conductrice de la Ford. Elle pleurait et ne savait pas quoi faire. « Allez, attrape ma main rapidement ou nous allons tous les deux tomber dans la rivière. » Claude ordonna d'un ton qui ne souffrait aucune objection. Heureusement, l'homme n'eut pas à le dire deux fois, car l'inconnu se plia immédiatement à sa demande. Il fallut à Claude beaucoup de force et d'effort pour tirer la femme et l'emmener à quelques mètres de l'endroit dangereux. À ce moment précis, la voiture oscille de manière menaçante et tombe dans la rivière. La bravoure de Claude provoque une tempête d'applaudissements nourris de la part du public involontaire, qui a pu assister à l'incident dans son intégralité. « Comment allez-vous? Allez-vous bien? Partons d'ici avant que la police et les journalistes n'arrivent. » « Tenez-vous bien, dit Claude et démarre le moteur de sa moto. En moins de 2 minutes, les jeunes gens sont déjà en route vers le centre-ville, où il est facile de se perdre dans la circulation dense. Pendant ce temps, Claude apprécie de sentir les mains de la jeune femme qui l'enlace fermement autour de sa taille. Il s'avéra un peu plus tard que l'inconnue qui l'a sauvée s'appelle Jacqueline. Peu de temps avant ce matin fatidique, son père lui avait offert la toute nouvelle Ford pour fêter son prochain anniversaire. Malheureusement, cette voiture était difficile à manier et, ayant dépassé la limite de vitesse, Jacqueline l'a accidentée. Oui, tu as quand même eu de la chance, tu n'as même pas eu une égratignure. Cela aurait pu se terminer bien plus mal. Claude partagea ses pensées, je ne pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose de chanceux dans cette situation. Maintenant je vais devoir dire à mon père ce qui s'est passé. Et il est très strict, Jacqueline répondit avec un soupir triste. Claude ressent une vague de sympathie pour la femme qui se tient devant lui. Jacqueline était une belle jeune femme, avec de beaux yeux bleus qui rappelaient à Claude sa défunte mère. Malgré tout ce qui s'était passé auparavant, les jeunes gens passèrent le reste de la journée ensemble à discuter, de tout et de rien, et à ressentir une forte sympathie mutuelle. Quand la nuit commença à tomber, Claude reconduisit Jacqueline chez elle. Ayant trouvé le courage et surmonté sa nature timide, le jeune homme demanda à revoir Jacqueline le lendemain. Bien sûr,
Les deux jeunes gens ne pouvaient pas savoir que cette rencontre mémorable jetterait les bases de leur future relation, qui remplirait leur vie d'amour et de tendresse. En se voyant tous les jours, Claude et Jacqueline se sont attachés l'un à l'autre en quelques jours seulement. Malheureusement, le père n'a pas partagé l'enthousiasme de sa fille à propos de cette relation et n'a pensé qu'à se débarrasser de son petit ami motard le plus tôt possible. Claude n'est pas à la hauteur de votre fille, il est probablement un bon gars, mais j'ai déjà trouvé un meilleur candidat pour vous dans notre cercle social, a dit un jour l'homme d'affaires en se levant de table. Mais papa, j'aime Claude, et je ne veux être avec personne d'autre, rétorqua Jacqueline en se touchant les lèvres. Malheureusement, la jeune femme n'a pas tenu compte de la détermination de son père, l'homme a décidé de les rompre coûte que coûte. Ainsi père de sa fille en résidence surveillée, et dit à Claude qu'elle allait se marier. Bien sûr, le jeune homme s'indigne et tente de défendre ses droits, mais les gardes du corps de l'homme d'affaires le jettent rapidement à la rue. Ne sachant que faire, Claude ne trouvait littéralement pas sa place. Après sa restée à Chicago était trop pénible pour Claude puisque tout lui rappelait Jacqueline. Fatigué de se sentir triste tout le temps, le jeune homme a fait ses valises et est allé dans sa ville natale d'où il s'est enfui il y a de nombreuses années. Le pauvre Claude a eu une malheureuse surprise. La maison de sa défunte mère était dans un état assez déplorable. Apparemment, personne n'a fait de travaux sur la maison pendant toutes ces années. Claude s'est rendu compte que sa défunte mère était probablement la dernière personne à avoir réparé quoi que ce soit autour de cet endroit, mais lorsque Claude a prudemment ouvert la porte, une vieille tante Jeanne est sortie pour le saluer. Elle louchait aveuglément en essayant de distinguer qui venait lui rendre visite. Est-ce toi, mon garçon, demanda une femme âgée d'une voix tremblante, incapable de contenir ses sentiments. Claude étreignit tante Jeanne en essayant de ne pas regarder dans les yeux de la vieille femme qui était pleine de culpabilité. Il s'est avéré que ses fils se sont engagés sur une pente glissante et vivaient une vie de crime. Le résultat logique de leur métier dangereux était une condamnation pour vol à main armée que le duo insupportable était déjà purgeant dans la prison du comté d'État pendant 3 ans. En écoutant son drôle d'histoire, Claude s'étonnait de ne pas éprouver de ressentiment envers elle. Au contraire, le jeune homme s'est montré très compréhensif et lui a même proposé de l'aider à réparer la maison. Un jour, alors qu'il travaillait à la clôture, Claude entendit une voix de femme douloureusement familière. « Salut ma chérie, alors c'est là que tu t'es enfui. » Surpris, Claude s'est retourné et a vu Jacqueline debout devant lui. « Qu'est-ce que tu fais ici? T'es-tu enfui? Mais qu'en est-il de ton mariage et de ton père? » demanda le jeune homme incrédule. « Non, je ne me suis pas enfui, même si je voulais vraiment la vérité. Que je suis enceinte, Claude, et que j'en ai parlé à mon père, il a compris, et a changé d'avis sur notre relation. » « Alors me voilà, » dit Jacqueline en baissant les yeux avec embarras. Ayant entendu sa bien-aimée, Claude ne pouvait contenir son bonheur. Il prit Jacqueline et la fit tournoyer dans la cour comme une plume. Rire joyeusement, Jacqueline fit même rire tante Jeanne, qui comprit aussitôt qu'il venait de se passer quelque chose de très bien dans la vie de son neveu. Pendant ce temps, Claude ne pouvait s'empêcher de faire tourner Jacqueline en tenant ses vêtements. Le jeune homme était plus qu'heureux de réaliser qu'en 7 ou 8 mois, il serait devenu père et chef de famille. D'ailleurs, le jeune homme ne le savait pas encore, mais son futur beau-père avait fait cadeau au jeune couple d'une concession automobile. Et ainsi Claude passera bientôt d'un simple motard à un millionnaire. Mais en attendant, Claude a simplement profité du moment agréable, qui a changé sa vie. En un instant, il avait maintenant le vrai amour et une vraie famille.